Dans ce petit tribunal de district du comté rural de Chester, Gary Lee Fellinbaum et sa compagne Gillian Tate renoncent à leur audience préliminaire dans l'affaire du meurtre du fils de 3 ans de Tate, Scott. Il est mort le 4 novembre selon le procureur, à la suite de tortures systématiques. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon et son grand frère qui ont été sauvagement battus pendant que d'autres adultes regardaient sans rien faire pour les aider. Puis, un jour, cela allait été trop loin et l'un de ces garçons a perdu la vie. Ceci est l'histoire de Scotty McMillan. Scotty McMillan est né le 26 janvier 2011 dans le comté de Chester, en Pennsylvanie, de sa mère Gillian Tate et de son père Loren McMillan. C'était un petit garçon heureux et adorable qui aimait chanter, Thomas le petit train, et sa couleur préférée était le vert. Il avait aussi un grand frère nommé Ryan qu'il adorait et admirait. Les parents de Scotty se sont séparés vers 2013 et après cela, son père Loren a quitté l'État et voyait rarement ses fils. La mère du petit garçon, Gillian, qui était connue pour sortir fréquemment boire, faire la fête et aller à des raves, a rapidement commencé à chercher un homme riche pour s'occuper d'elle. Mais malgré ce comportement, sa famille disait qu'elle semblait vraiment aimer Scotty et Ryan. Aux alentours de septembre 2014, Gillian, qui travaillait dans un Walmart à proximité, a rencontré un homme nommé Gary Fellinbaum qui y travaillait également. Puis, quelques semaines seulement après leur rencontre, en octobre 2014, Gillian a emmené ses 2 fils et a emménagé dans la maison où Gary vivait avec sa femme séparée, Amber Fellinbaum, et leur filet de 11 mois. Les 6 personnes vivaient maintenant dans une maison mobile à West Calm Township, comté de Chester, à environ 55 km au nord-ouest de Philadelphie. Peu de temps après leur emménagement ici, l'une des amies de Gillian l'a vue travailler chez Walmart et a dit qu'il semblait que Gillian ne se souciait plus d'elle-même. C'est probablement parce que la situation à la maison avait commencé à se détériorer très rapidement. Dans la nuit du 4 novembre 2014, la femme de Gary, Amber Fellinbaum, a passé un appel au 911 pour signaler que le petit Scotty ne répondait plus à leur domicile. Son corps a été découvert par les ambulanciers puis transporté d'urgence à l'hôpital. Scotty était dans un état si horrible que lorsqu'il a été amené aux urgences, les infirmières, qui voyaient pourtant beaucoup de choses terribles, ont pleuré. Malheureusement, le petit garçon de 3 ans n'a pas survécu et il est décédé peu de temps après. Il avait d'importantes ecchymoses sur tout le corps et du sang coulait de son nez. Lorsque les autorités sont allées fouiller la caravane où Scotty vivait avec sa mère et son frère, elles n'ont pu trouver qu'une seule photo du garçon. Ils ont également découvert un fouet de fortune à 9 lanières, une tringle à rideaux en métal tordu et une bande d'aluminium qui avaient tous été utilisés pour tourmenter sans relâche l'enfant. On a également trouvé des trous dans les murs de la caravane où l'on pense que la tête du petit garçon avait été violemment projetée. La mère de Scotty, Gillian, finirait par admettre aux autorités que son petit ami Gary et elle avaient maltraité le petit Scotty. Elle a raconté comment ils ont ri alors que le petit garçon de 3 ans était suspendu par les pieds et fouetté. Ils l'ont également frappé avec une poêle à frire et finalement l'ont battu à mort. Cela durait depuis qu'ils avaient emménagé dans la caravane avec Gary et sa femme. Mais les coups et la violence envers le garçon ne faisaient que s'intensifier au cours des derniers jours de sa vie. C'est sur une période de 3 jours que Scotty a été battu à mort. Il a été frappé au visage et à l'estomac, battu avec un fouet fait maison, attaché à une chaise et roué de coups, frappé avec une tige métallique, suspendu la tête en bas et frappé, et sa tête a été fracassée contre un mur. La veille de la mort de Scotty, il s'était réveillé et n'avait pas pu manger son petit déjeuner de pain grillé à la cannelle, il ne cessait de le recracher. Cela a contrarié Gary, alors lui et Gillian ont essayé de forcer le garçon à le manger. Mais il ne voulait toujours pas, ou probablement,
il n'en était tout simplement pas capable. Gary est alors devenu encore plus en colère et il a commencé à frapper Scotty au visage et à l'estomac. Gary et Gillian l'ont ensuite emmené dans sa chambre où ils ont continué à le frapper. Et à un moment donné, Gary a soulevé Scotty par le dos et l'a projeté contre le mur. Le lendemain, le petit garçon de 3 ans s'est réveillé avec le visage très rouge et enflé. Encore une fois, il n'a pas pu manger son petit déjeuner et Gary a pensé que c'était un manque de respect, alors il lui a donné un coup de poing au visage si fort qu'il est tombé de sa chaise. Gary a ensuite remis Scotty sur sa chaise et l'a attaché avec du ruban adhésif électrique pendant qu'il se tortillait. Ensuite, il a recommencé à frapper le petit garçon de 3 ans, ce qui l'a fait vomir et devenir inconscient. Alors Gillian et Gary ont emmené Scotty et l'ont mis sous la douche pour tenter de le ranimer. Le couple l'a laissé là pendant environ 30 minutes avant de se rendre compte que cela ne fonctionnait pas. Par conséquent, ils ont décidé de sortir Scotty de la douche et de le placer sur un matelas pneumatique partiellement gonflé. Après cela, le couple malveillant a quitté la caravane pour aller acheter une voiture, puis pour aller chercher une pizza pour le dîner. À leur retour, Gillian et Gary ont dit que Scotty ne réagissait toujours pas. Alors le couple a décidé que c'était une bonne idée d'avoir des rapports sexuels. Puis Gillian a décidé de faire une sieste. Après s'être réveillée vers 19h30, Gillian a découvert que son fils ne réagissait toujours pas. Alors elle a crié pour que quelqu'un appelle le 911. Selon Gillian, son petit ami Gary s'en prenait plus à Scotty qu'à son frère aîné, qui avait 6 ans, car contrairement à son frère, Scotty essayait encore de résister. Et apparemment, comme un vrai malade, Gary aimait ça. Maintenant, le frère aîné de Scotty, Ryan, que le couple avait autorisé à frapper Scotty, montrait lui aussi des signes de maltraitance et a été placé sous la protection de l'État au moment du décès de son frère. Gary Fellinbaum a été arrêté et inculpé de 16 chefs d'accusation distincts en lien avec la mort de Scotty, notamment meurtre au premier et au 3e degré, homicide, mise en danger du bien-être d'un enfant, agression et mise en danger imprudente. La mère du garçon, Gillian Tate, fait face à 15 chefs d'accusation, dont meurtre. Elle et Gary se sont vus refuser la libération sous caution et le procureur a rapidement annoncé qu'il demanderait la peine de mort. L'épouse séparée de Gary, Amber, qui vivait également dans la maison, a été accusée de mise en danger d'enfant et a été maintenue en détention avec une caution fixée à 500 000 $. Amber a dit aux enquêteurs qu'elle avait compris ce qui se passait dans la maison 2 semaines plus tôt, après avoir vu Gary donner une fessée à Scotty. Cela était arrivé après que le petit garçon ne lui ait pas répondu et qu'il se soit senti manquer de respect. Elle a également déclaré qu'elle avait vu Gary et Gillian frapper le garçon avec une poêle verte quelques jours avant sa mort. Et elle avait vu Gary attacher Scotty à une chaise avec du ruban adhésif, puis le rouer de coups. Mais elle n'avait rien fait pour l'arrêter. Le fait est que les autorités ne croyaient même pas que la drogue ou l'alcool avaient alimenté la violence contre Scotty. Au lieu de cela, ils pensaient simplement que c'était dû au fait que Gary se sentait tellement manqué de respect par le petit de 3 ans. Selon le frère aîné de Scotty, à l'école de Ryan, Rainbow Elementary, il n'y avait eu aucun signe qu'il était maltraité. Cependant, au moment du décès de Scotty, Ryan n'était pas allé à l'école depuis environ 2 semaines. Les responsables de l'école ont dit s'être rendus à la maison où ils pensaient que les garçons vivaient, quelques jours avant la mort de Scotty. Ils ont vérifié la situation car Ryan n'était pas allé à l'école. Cependant, leur mère, Gillian, n'avait jamais mis à jour leur adresse auprès de l'école lorsqu'ils ont emménagé chez Gary et Amber, ce qui signifiait que l'école ne possédait que l'ancienne adresse de la famille. Donc, lorsqu'ils sont allés voir ce qui se passait, personne n'a répondu à la porte et ils ont seulement laissé une lettre. Rien d'autre n'a été fait. En avril 2017, la mère de Scotty, Gillian Tate, a plaidé coupable de meurtre au 3e degré et de complot en vue de commettre un meurtre au 1er degré. En échange du retrait de la peine de mort, elle a accepté de témoigner contre son ex-petit ami, Gary, lors de son procès. Pendant qu'elle était au tribunal, Gillian a déclaré qu'elle n'avait aucune excuse pour ses crimes et qu'elle acceptait la responsabilité de la mort de Scotty. Cependant, elle a également déclaré que son petit ami Gary avait manipulé ses problèmes mentaux, l'avait privée de sommeil et l'avait maintenue comme une prisonnière virtuelle dans sa propre maison ou dans la sienne. Gillian a dit « Je souhaite de tout cœur pouvoir retrouver toute ma vie. Si je n'avais jamais rencontré Gary, alors mon fils Scott serait en vie. Je suis vraiment repentante. J'aimerais pouvoir tout effacer. » Pour moi, cela ne donne pas vraiment l'impression qu'elle assume ses responsabilités,
parce qu'elle aurait quand même pu rencontrer Gary et protéger ses enfants une fois qu'elle s'est rendue compte qu'il était un véritable monstre. C'est de sa faute. Lors de son audience de condamnation, Ryan, le fils aîné de Gillian, avait écrit une lettre à sa mère, lue à voix haute. Elle disait « Chère maman, en novembre 2014, toi, Gary et Amber étiez piégés dans une maison de torture. Les tortionnaires, c'était vous. Les victimes, c'était moi et Scotty. Scotty a été tué. J'ai été battue. Tu as été la pire mère que j'ai jamais connue. Tu nous regardais simplement souffrir. J'aurais préféré que tu n'aies jamais rencontré Gary. Il est diabolique et a failli me tuer. Tu es la raison de la mort de Scotty. Je croyais que les parents devaient nous protéger. Maintenant, tu es en prison pour ta punition. » En punition pour la maltraitance de Gillian Tate envers ses deux fils, ainsi que pour la mort de l'un d'eux, la mère a été condamnée à 42 ans de prison, à 94 ans de prison d'État, et Gillian n'aurait jamais à témoigner contre Gary car, quelques mois plus tard, il a plaidé coupable du meurtre de Scotty, ainsi que coupable d'agression aggravée pour avoir battu son frère Ryan. Bien que lors d'une de ses audiences au tribunal, Gary ait essayé de prétendre qu'il n'avait jamais fait que donner des fessées aux garçons, et que Gillian et Amber étaient celles responsables d'avoir infligé les graves blessures. Gary serait condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Ensuite, la dernière des trois adultes, la femme séparée de Gary, Amber, comparaîtrait à son tour devant le tribunal. Elle a également plaidé coupable et elle a été condamnée à une peine de 6 ans et demi à 16 ans de prison. En s'adressant au juge, Amber n'a pas tenté de minimiser sa responsabilité dans ce qui était arrivé à Scotty. Cependant, elle a déclaré qu'elle avait été maltraitée par son mari et qu'elle avait entrepris depuis son arrestation de suivre une thérapie et qu'elle avait commencé à orienter sa vie vers la foi chrétienne. Après la mort de Scotty, des personnes ayant entendu parler de son grand frère Ryan ont envoyé des milliers de dollars pour l'aider à reconstruire sa vie et un fonds en fiducie a été créé pour lui. Cependant, les parents adoptifs du garçon, sa tante paternelle et son mari, ont déclaré qu'au fil des années, ils n'en avaient toujours pas vu un seul centime. La tante pensait que les fonds étaient destinés à aider le garçon à se reconstruire pendant ses jeunes années. Les cofiduciaires refusent désormais de lui donner de l'argent, affirmant que c'est pour le fonds universitaire du garçon. Une veillée aux chandelles a été organisée pour le petit Scotty Macmillan peu après sa mort, où des gens se sont rassemblés devant la Gateway Church à Parkersburg pour se souvenir du petit garçon. Scotty a ensuite été inhumé lors d'une cérémonie privée et magnifique le mercredi 12 novembre 2014. Il a ensuite été enterré dans un cercueil à l'effigie de Thomas le Petit Train au cimetière Northwood, dans le comté de Chester, en Pennsylvanie. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Scotty aujourd'hui. À quoi pensait sa mère, Gillian, à ce moment-là? Non seulement elle a emménagé avec Gary, sa femme et leur enfant quelques semaines seulement après l'avoir rencontré, mais elle est quand même restée. Il aurait commencé à la maltraiter et il maltraitait clairement ses deux enfants qu'elle disait aimer. Je pense que c'est assez évident que c'est parce qu'elle n'aimait pas ses enfants et qu'elle était plus préoccupée par le fait d'avoir un homme dans sa vie, ce qui est une histoire que l'on entend bien trop souvent. Donc, si vous aimez les histoires criminelles et que vous voulez les entendre racontées par moi, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique aujourd'hui. À la prochaine, prenez soin de vous les amis. Au revoir. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Il y a maintenant encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com Un Monde Maléfique ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et bien plus. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.